Bonjour, bienvenue à la Bible au quotidien, la page Facebook de ceux qui aiment la Bible et qui désirent la mettre en pratique. Nous poursuivons notre étude en commençant avec le chapitre 2. Je vais vous lire les versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La méditation aujourd'hui s'intitule « L'Évangile, ta seule et dernière opportunité ». Ça peut vous sembler radical, mais malheureusement, peut-être pour certains, ou heureusement pour d'autres, c'est vrai. L'Évangile sera notre seule et notre dernière opportunité. Dans cette étude sur l'Épître aux Hébreux, on y voit que nous sommes exhortés à réagir, à prêter attention à ce que nous venons d'entendre. Mais alors, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est important de savoir que ce que nous avons entendu, c'est ce que j'ai tenté de résumer dans les deux études précédentes. Nous avons entendu, comme je l'ai dit la semaine dernière, que Jésus est Dieu. Nous avons entendu qu'il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu, qu'il est le seul moyen d'accéder à Dieu, qu'il est celui qui nous a créés et celui pour qui nous sommes appelés à vivre, qu'il est celui en qui nous aurons toutes les réponses. Nous avons aussi entendu, au début de cette étude, que Dieu nous parle et que nous avons pour responsabilité de lui répondre. La balle est dans notre camp. Avec l'étude de ce soir, une fois de plus, la balle est dans notre camp. Parce que nous avons entendu. On n'est plus innocent. On n'a plus d'excuses. Dieu nous a parlé clairement. Il nous a dit les choses. Elles sont rentrées par tes oreilles. Que vas-tu faire avec ce que tu as entendu? L'apôtre qui écrit cet épître nous exhorte à prêter la plus vive attention. Parce que, tu vois, il y a une différence entre entendre et prêter attention. J'ai entendu une fois qu'on m'a dit « attention à la marche », mais je n'y ai pas prêté attention. Ce qui aurait pu me valoir une jambe cassée, ou un bras cassé, ou un accident bien plus grave. Entendre, c'est une chose. Prêter attention, c'en est une autre. Mais le message est sérieux. On ne peut pas se permettre d'entendre seulement ce message. Il faut aussi y prêter attention. Sous peine de quoi? Prêter attention ou quoi? Sous peine d'aller à la dérive. Parce que dans le texte grec, il y a une absence de pronom, on peut penser à une duplicité de signification. Justement, ce qui nous pousse à penser, qu'est-ce qui va à la dérive? D'abord, ce sont les mots qui rentrent dans nos oreilles. C'est ce message de l'Évangile, c'est la parole de Dieu qui rentre en nous et qui peut très bien aller à la dérive. Parce qu'on en retient certains et on en laisse d'autres partir. Si on ne prête pas attention à tout ce que Dieu nous dit, on va finir hérétique parce qu'on va retenir une seule partie de ce que nous allons entendre ou nous allons retenir que ce qui nous caresse dans le sens du poil. Ou alors qu'est-ce qui peut aller à la dérive? C'est nous. C'est nous qui pouvons aller à la dérive. Comme on le voit dans les églises aujourd'hui, où on met un pasteur sur un trône, où on se consacre plus sur le bâtiment que sur le corps du Christ. Oui, aller à la dérive, c'est être apostat. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les églises. On va à la dérive. On part à droite, à gauche, on fait tout et n'importe quoi. Tout sauf la volonté de Dieu. On fait tout sauf mettre en pratique cette parole que Dieu nous adresse. Ce message qui nous est donné aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ces paroles à la dérive et d'aller, nous, par conséquent, aussi à la dérive. Pourquoi? Dieu est juste. Oui, on dit Dieu est amour. Mais on oublie souvent d'enseigner, Dieu est juste. Et oui, Dieu est juste. Il ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur la désobéissance. Il doit punir la désobéissance. Et nous n'avons aucune excuse. Car il est venu lui-même, en personne, annoncer le salut. Il est lui-même le salut. Dieu qui s'est fait chair, Jésus-Christ, est lui-même le salut. Il a vécu l'Évangile pour nous annoncer l'Évangile. Ce si grand salut, c'est quoi? C'est le christianisme. Ce message aujourd'hui, ça s'adresse aux musulmans, ah, grande surprise, mais aussi aux catholiques, très grande surprise, mais aussi aux protestants, et aux évangéliques, et aux pentecôtistes, et aux membres de toutes les dénominations d'églises de réveil, et de toute autre église, et de toute autre religion. Parce que Dieu et Jésus-Christ
Dieu personnifié, Dieu incarné, n'est pas venu annoncer une religion. Il est venu déclarer le christianisme. Ce si grand salut, c'est le christianisme. Vois-tu, mon ami, le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation avec le Dieu vivant. C'est une réponse personnelle au message. C'est un prêtage d'attention, si je peux me permettre de parler ainsi, à ce message qui nous a été annoncé, à ce que nous avons entendu. C'est une réponse au Dieu qui crie « Viens à moi, vis pour moi ». Alors prêtons attention au message. Pourquoi ? Pourquoi devrions-nous prêter attention à ce message? La question est simple et la réponse l'est d'autant plus. Nous devrions prêter attention à ce message tout d'abord parce que c'est Dieu lui-même en personne qui nous l'a annoncé. Que ferais-tu si notre président venait aujourd'hui nous annoncer quelque chose dans ton domicile et te dire « Voilà ce que je veux que tu fasses pour la France, voilà ce que je veux que tu fasses pour le Gabon, voilà ce que je veux que tu fasses pour le Burkina Faso, voilà ce que je veux que tu fasses pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je veux que tu fasses pour le Canada. » Que ferais-tu si le président en personne venait t'annoncer et te demander quelque chose pour ton pays? Bien sûr, tu répondrais à ce message. Alors Dieu en personne est venu t'annoncer la bonne nouvelle, qu'il a le pouvoir et qu'il désire pardonner tes péchés. Tu ne peux pas négliger un si grand salut. Tu ne peux pas ne pas prêter attention. Pourquoi devrais-je prêter attention à ce message alors? C'est ta seule et dernière opportunité de répondre au cri d'amour d'un Dieu qui t'aime. Et pourquoi encore devrais-tu prêter attention à ce message? Pourquoi devrais-je prêter attention à ce message? Parce que les conséquences de ne pas y prêter attention sont graves. Ce message, c'est un cri d'appel qui te dit attention. Si tu n'y réponds pas, tu n'auras aucun autre accès à Dieu et tu finiras en enfer. Et Dieu t'aura donné toutes les chances de ne pas finir là où il ne veut pas que tu finisses. Mon défi aussi pour toi, qui a peut-être déjà entendu ce message, qui a peut-être déjà répondu, si tu y as cru, si tu as prêté la plus vive attention, si tes actions et ta vie est maintenant alignée avec l'Évangile, qu'attends-tu pour l'annoncer? Car si personne ne l'annonce, personne ne l'entendra non plus, et beaucoup périront. Viens à Jésus, réponds à ce message et annonce-le. Jésus t'aime. À la semaine prochaine.